CM3. Dans le modèle de Bohr, l'électron décrit des orbites elliptiques stables autour du noyau. Eh bien ici c'est faux puisque ce sont des orbites circulaires stables autour du noyau. Pour ioniser un atome d'hydrogène, il faut fournir au moins 13,6 électronvolts. Eh bien c'est vrai puisque pour pouvoir ioniser, il faut emmener un électron au-delà de 0 eV. Étant donné que l'état fondamental se trouve à moins 13,6 électronvolts, il va falloir au minimum cette énergie-là. En considérant évidemment que l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental, et le cas ici. Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est un spectre de Rayet. C'est vrai, puisque tu sais que l'atome d'hydrogène, quand il est dans des états excités, il ne peut être que sur certains niveaux d'énergie. L'énergie, donc, elle est quantifiée, et quand ces niveaux d'énergie se désactivent vers des niveaux, se désexcitent vers des niveaux d'énergie plus bas, eh bien, ils émettent certaines radiations à des longueurs d'onde bien précises, ce qui donne lieu à un spectre de Rayet. Petite idée, une radiation électromagnétique de longueur d'onde égale à 650 nanomètres est plus énergétique qu'une radiation de longueur d'onde égale à 450 nanomètres. Bon, on a vu maintenant que plus la longueur d'onde est grande, plus l'énergie est petite, donc la question D, elle est fausse. À partir de l'état fondamental, les états excités ne peuvent être atteints que par l'absorption d'un photon de longueur d'onde se situant dans les UV. Alors quand on est dans l'état fondamental, on est à moins 13,6 électronvolts. L'état suivant, il se trouve à moins 13,6 sur 4, donc on a dit moins 3,4 eV, et ainsi de suite. Bon, rigoureusement, les ultraviolets, ça va de 100 nanomètres à 400 nanomètres. 100 nanomètres, ça fait à peu près moins 12,4 eV. Bon, ici, à partir de là, on peut considérer que c'est vrai, les excités ne peuvent être atteints que par l'absorption d'un photon de longueur d'onde dans les UV, donc c'est vrai pour la plupart des transitions. Et effectivement, pour aller de moins 13,6 à moins 0,5, on est même un peu en deçà des UV en termes de longueur d'onde. Voilà pour ce que